Alors, voyons si vous êtes d'accord avec ça. Vous êtes en réunion sur un problème. Au bout de 20 minutes, quelqu'un dit « On a déjà eu ça il y a 6 mois ». On retrouve les dossiers, tout est documenté. Et pourtant, vous repartez presque de zéro. Dans beaucoup d'organisations, cette scène est banale. Les comptes rendus existent, les tickets sont bien tenus, les plans d'action sont archivés, les décisions sont retrouvables. Et malgré ça, les mêmes discussions reviennent, les mêmes investigations repartent, les mêmes faux départs se répètent. La lecture la plus spontanée, c'est de se dire qu'on manque encore de rigueur ou qu'on ne documente pas assez. Ce n'est pas absurde, cela explique une partie du désordre. Mais quand on regarde de près, le sujet est souvent ailleurs. Le problème n'est pas toujours l'absence de traces. C'est parfois le fait que ces traces servent surtout à prouver qu'on a traité les sujets, pas à rendre l'expérience vraiment réutilisable. On a des archives très bien classées, mais pas toujours des boussoles pour les prochains terrains. Bonjour, je suis Paolo Andreassi, le manager sociologue. Chaque mardi, je décrypte sur LinkedIn les structures invisibles de l'entreprise pour aider les dirigeants et les managers à voir plus clairement ce qui bloque vraiment. Et au début de chaque mois, je vous propose une vidéo ici sur YouTube pour aller plus loin avec des cas concrets et des clés d'action. Prenons une scène simple. Une équipe projet traite un nouveau dérapage sur un sujet d'interface entre deux métiers. On ressort l'historique, on rappelle les échanges passés, on retrouve un arbitrage ancien, tout cela est exact, tout cela est aussi utile. Mais personne n'a sous la main les repères qui fera gagner du temps tout de suite. À quel moment le signal faible aurait dû être vu plus tôt? Quelle hypothèse de coordination s'est révélée fausse la fois précédente? Quel point de validation devrait désormais être déplacé plus tôt? Le passé est bien là, mais il est présent sous forme de volume, pas sous forme de repères. La lecture spontanée dans ces cas, c'est de dire il faut mieux capitaliser, ou mieux documenter, ou mieux partager l'information. Là encore, ce n'est pas absurde. Cette lecture explique une partie du problème. Elle aide à comprendre pourquoi certaines équipes perdent du temps à retrouver les contextes, pourquoi les nouveaux se noient dans la masse documentaire et pourquoi certains sujets repartent sans base claire. Mais ce qu'elle laisse hors champ, c'est la fonction réelle de beaucoup de documents dans l'organisation. Beaucoup de traces sont produites d'abord pour prouver, sécuriser, justifier. Elles servent la traçabilité plus que la mémoire opérationnelle. Et c'est là que le déplacement des regards devient utile. Une organisation peut être très mûre en traçabilité et assez faible en mémoire. Elle peut retrouver un historique complet sans pour autant disposer de ce qui aide à agir mieux la fois suivante. Elle sait montrer qu'un sujet a été traité, elle sait moins bien transmettre ce qui doit changer quand un cas proche revient. Autrement dit, ce n'est pas seulement un problème d'information, c'est souvent une manière pour l'organisation de protéger un équilibre. La traçabilité protège la redevabilité, elle stabilise la conformité, elle sécurise les arbitrages, elle permet de montrer qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Et tout cela est légitime. Mais cette logique a un effet secondaire important. Elle n'oblige pas à formaliser ce qui rendrait l'expérience vraiment utile demain. Un compte-rendu garde les échanges. Un ticket garde les étapes du traitement. Un plan d'action garde les tâches exécutées. Mais rien de tout ça ne force à écrire clairement ce qu'on croyait au départ. Ce qu'on a découvert, ce qui a fait perdre du temps ou ce qu'il faudrait reconnaître plus vite la prochaine fois si les mêmes types de problèmes ou un problème similaire revenaient à nouveau. C'est pour cela que des organisations très documentées continuent à réapprendre lentement les mêmes choses. Elles conservent les passés, mais elles transforment mal ces passés en repères d'actions réutilisables. La question maintenant, c'est de savoir à quoi cela se voit concrètement dans le fonctionnement au quotidien. Une première action utile dans ce type de situation consiste à produire non pas plus de documents, mais un repère plus simple, plus directement réutilisable. Sur les sujets récurrents, on peut par exemple remplacer une petite partie du reporting rétrospectif par une fiche très courte, conçue pour aider la prochaine équipe à répartir plus vite. 4 lignes suffisent. Ce qu'on croyait au départ, ce qu'on a découvert, ce qu'on référait plus. Prenons un exemple simple.
Un accident revient entre deux métiers dans la même entreprise. Le compte rendu permet de voir qu'une réunion a eu lieu, qu'une décision a été prise et qu'une action a été lancée. La fiche, elle, permettrait de lire en quelques secondes. Nous pensions que les blocages venaient d'un retard de traitement. Nous avons découvert qu'ils venaient d'un point de validation placé trop tard. La prochaine fois, il faudra vérifier ces points dès le début. Il ne faudra plus attendre la réunion de coordination pour le faire. C'est de cette manière qu'une organisation apprend, au lieu de se limiter à augmenter les stocks de ses preuves documentaires. C'est cela qui répond aux vrais besoins du problème. Non pas retrouver tout le passé, mais identifier plus vite les bons points d'attention. Cette première solution est utile parce qu'elle transforme une mémoire lourde en repère d'action. Elle n'a pas vocation à tout résoudre, mais elle permet déjà de moins recommencer l'enquête à chaque fois. Ce n'est pas une solution miracle, ce n'est pas une couche documentaire de plus. C'est une manière modeste de déplacer l'effort, moins vers la preuve exhaustive, un peu plus vers les repères réutilisables. Et chez vous, quand cette scène se répète, qu'est-ce qui vous manque vraiment? Des informations de plus ou des repères plus simples, plus clairs, plus directement actionnables pour ne pas refaire toute l'enquête? Une organisation peut donc être très bien documentée, très traçable et pourtant apprendre lentement parce qu'elle conserve des preuves de traitement sans toujours transformer l'expérience en mémoire opérationnelle. Ici, on ne vous donne pas des solutions toutes faites. On vous aide à mieux voir pour mieux décider. Si ce regard vous parle, abonnez-vous et continuez à explorer les structures invisibles de votre entreprise avec moi. Aux prochaines vidéos.